Moi, je suis architecte de formation. J'ai une maîtrise en architecture de l'école d'architecture en Moscou. En Russie, la plupart des femmes âge de ma grand-mère, nées dans les années 20, 30, début 30, c'est tricoter, couser. J'ai cousu une robe de graduation pour ma meilleure amie quand j'avais 15 ans. J'ai compris que je touche à quelque chose de très, très profond que j'ai jamais touché avant. J'étais obsédée. Je fermais les yeux, je voyais la roue tourner. Je m'appelle Ksenia. Je suis artiste textile et fondatrice de Métiers Dorés. Je tisse, je tricote, je fais de la courte pointe, je file et j'enseigne le filage. Est-ce que j'ai-tu goûté la poutine? Je l'ai jamais commandée parce que j'aime pas la sauce brune, j'aime pas les patates frites. Peut-être si ça s'appelait différemment, je l'aurais goûté, ce plat-là. Mais comme pâté chinois puis poutine, c'est peut-être pas dans mes préférés. On est au vieux presbytère de Deschambault, où est-ce que j'enseigne le filage. Le filage, c'est prendre des fibres, puis les rattacher d'une certaine façon pour en faire un fil qu'on puisse utiliser pour tisser ou tricoter. Ça prend de la laine. Il m'est arrivé d'acheter un immense lot de laine d'une grande artiste de Grandine qui est décédée en 2009. Je l'ai acheté pour moi. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Maintenant, elle est placée dans les boîtes. J'ai environ 200 boîtes de laine, ce qui me permet de fournir la laine avec mon cours. Donc, j'ai sauvé beaucoup de laine. C'est environ 2,5 tonnes de laine que j'ai sauvé. C'est 17 rouets qu'on a ramassés, qu'on va revitaliser, faire le travail de restauration en ébénisterie, puis on va les offrir au public. Au 19e siècle, chaque ménage presque avait un rouet. Et le Québec, comme Provence, est pas du tout conscient de ce patrimoine-là. C'est plus les Américaines. Ça fait mal de les voir mourir. Puis c'est des magnifiques machines. Ils en font plus des comme ça. Mon intérêt pour sauver les rouets, c'était parce que je suis allée parler aux antiquaires du coin, à Deschambault. Puis j'ai appris de l'existence d'une grange mystérieuse où il y avait une trentaine de rouets. Et justement, la grange appartenait à Jean-Marie Dussault. C'est grâce à lui, le presbytère, et ce qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est son portrait ici. Je comprends le commentaire. « Ah, c'est tellement bien, vous faites sortir des vieilles affaires, il faut qu'on s'en souvienne. » Non, non, je les sors pas pour que vous vous en souvenez. Je les sors pour que vous vous rendez compte à quel point ça vous concerne. On a tout habillé, tout a été filé. À quel point que c'est présent dans une vie de n'importe qui, partout. Je le porte, le filage, comme de la richesse sous-estimée tant au niveau du patrimoine qu'au niveau d'art textile, d'épanouissement personnel. C'est de la force en douceur, c'est de la force douce. C'est fait comme une vie est faite. Au niveau du cœur, c'est simple. Les vraies choses sont toujours simples. Il n'y a rien qui est fait pour nous compliquer la vie. La vie n'est pas faite pour nous tuer, la vie est faite pour nous faire évoluer, c'est juste ça. Ça me fait avancer, ça me fait justement devenir plus forte. J'ai d'ailleurs tissé une tapisserie. Je souhaite que tu sois fort et sensible. Sensible pour être fort sans détruire. Fort pour être sensible sans être détruit. Et c'est cette force-là qui est le filage.